Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. La vérité ultime. Commentaire du verset 1226 du Guru Vachaka Kovai, la guirlande des paroles du Guru, rédigé par Sri Muruganar et traduit par Sri Sadhu Om. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de pratiquant, il n'y a pas de cherchant de la vérité. Il n'y a personne qui a atteint la réalisation. Sache que ceci est la vérité ultime, Paramartha. Sri Sadhu Om nous dit, le verset que nous venons d'entendre est une adaptation du verset suivant. Na nirodha nacha utpatihi, na badaha nacha sadakaha, na mumukshu navai muktaha ityesha paramartata. Ce verset peut être trouvé dans l'Amrita Bindu Upanishad, c'est le verset 10, ou l'Atma Upanishad, le verset 30. Il peut également être trouvé dans les Karikas du Mandukya Upanishad, section 2, verset 32, et dans l'œuvre d'Adi Shankara, Viveka Chudamani, au verset 574. Lorsque Bhagavan Sri Ramana Maharshi vit ce verset composé par Sri Muruganar, il exprima la même idée sous la forme d'un verset de 2 lignes qu'on appelle Kural Vemba. Il dit « Il n'y a pas de création, de destruction, d'attachement, de désir de couper ces attachements, d'efforts faits pour la libération, pour ceux qui se sont réalisés. Cela est la réalité ultime. La création, la destruction, l'attachement, le désir de se libérer, le désir de se réaliser et l'être réalisé, tout cela n'existe que du point de vue du mental. Alors, ils ont le même degré de réalité, samasatya, que le mental qui les connaît. Mais, et c'est ce que nous dit Sri Bhagavan dans le verset 17 d'Upadesa Undiyar, lorsque la forme du mental est observée attentivement, il sera découvert qu'il n'y a rien de tel que le mental. Donc, lorsque le mental est identifié comme n'existant pas, toute l'apparence fausse de la création, de la destruction, de l'attachement, de la libération, etc., sera également compris comme étant non existant. En conséquence, la réalité ultime, comprise par un gyani, un connaissant du soi, qui connaît le soi et qui a donc réalisé la non-existence du mental, est seulement ajata, c'est-à-dire la vérité qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de création, de naissance ou de transformation. Cependant, et c'est un grand cependant, cette vérité ultime ne peut pas être comprise par des personnes qui sont toujours sous l'influence de Maya, l'illusion, et qui sont plongées dans l'ego. Ne considérant pas cette vérité ultime, ces personnes vont imaginer des objectifs différents comme faire que le corps devienne immortel, transformer la terre en paradis, aller vers des mondes célestes, acquérir des pouvoirs. Et ces personnes vont penser que cela est la vérité, Paramartha. Au nom du yoga ou de la religion, elles vont dessiner des voies différentes pour atteindre ces objectifs. Elles vont écrire des livres très volumineux au sujet de leurs propres objectifs et méthodes. Et elles vont s'emberlificoter
dans des arguments compliqués à leur sujet. Cependant, tous ces efforts sont futiles, car ils sont contenus par la Maya. Le verset 34 d'Uladu Narpadu, que Sri Bhagavan utilisait pour nous parler de cette discussion sans fin sur la nature de la réalité, eh bien, Bhagavan disait, au lieu de discuter sans fin au sujet de la nature du réel et de l'irréel, eh bien, il faut se plonger, accueillir la réalité telle qu'elle est, car tout le reste n'est qu'illusion et ignorance. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.